Bonjour chers élèves, on se retrouve encore une fois pour continuer le cours sur les nombres décimaux relatifs. Ici on a commencé avec les opérations dans D. On va continuer avec la multiplication de deux nombres décimaux relatifs. Au sortir de ce cours, l'élève doit être capable de faire le produit de deux nombres décimaux relatifs. Pour commencer, on va d'abord faire quelques rappels avec les signes, bien entendu. Rappel. La règle des signes, on avait déjà vu que si on a plus, entre parenthèses moins, le résultat qu'on va obtenir va donner le signe moins. Si on a moins, entre parenthèses plus, le résultat donne le signe moins. Si on a plus, entre parenthèses plus, ça donne plus. Si on a moins, entre parenthèses moins, ça donne plus. Donc, on a d'abord ces quatre propriétés. Si on a plus, entre parenthèses moins, le résultat qu'on va obtenir va donner le signe moins. Là, si on a moins, plus, ça donne moins. Plus, plus, ça donne plus. Moins, entre parenthèses moins, ça donne moins. Maintenant, on va aussi avancer un peu sur, d'abord, toujours les règles de base qu'il faut utiliser pour pouvoir mener à bien les opérations sur la multiplication des nombres relatifs. Ici, s'agissant de deux nombres relatifs, toujours on va rappeler la règle des signes. Si on a deux nombres décimaux relatifs de même signe, si on fait le produit de deux nombres, décimaux relatifs de même signe, si on fait le produit de deux décimaux relatifs de même signe, le signe du produit de même signe, alors le résultat, alors le signe du résultat est, autant pour moi, le signe du résultat, alors le signe du résultat, alors le signe du résultat est positif. Si on fait le produit de deux nombres décimaux relatifs, si les deux décimaux relatifs sont de même signe, alors le signe du résultat est positif. Exemple, je mets. Si on a moins 2, que je multiplie par moins 3, j'ai deux nombres décimaux relatifs qui sont de même signe. Ça nous donne, je dis que le résultat est positif. Ensuite, on fait le produit de 2 fois 3, ça fait 6. Si on a le produit de deux nombres décimaux relatifs de même signe, ici on a positif, là positif, le résultat est toujours positif. Donc, la première règle, c'est que si vous avez le produit de deux nombres décimaux relatifs qui sont de même signe, le signe du résultat est toujours positif. Deuxième règle, si on fait le produit de deux nombres décimaux relatifs de signe contraire, alors
le signe du résultat est négatif. Le signe du résultat est négatif. Exemple, on a moins 5 que je multiplie par plus 3, c'est égal à moins 15. Plus 7 que je multiplie par moins 2, c'est égal à moins 14. Donc, si les deux nombres décimaux relatifs sont de signe contraire, alors le signe du résultat est toujours négatif. C'est bon? La commutativité maintenant de la multiplication dans l'ensemble D. Si on a soit A et B, deux décimaux relatifs. Alors, on a A fois B qui est égal à B fois A. Exemple, 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2. Deuxième exemple, 1,7 multiplié par 0,9 est égal à 0,9 multiplié par 1,7. Alors, on parle de la commutativité de la multiplication dans l'ensemble des décimaux relatifs. La distributivité maintenant. Soit A, B et C des nombres décimaux relatifs. Soit A, B et C des nombres décimaux relatifs. On a A que je multiplie par B plus C est égal à A fois B plus A fois C. La même chose, si on a aussi A fois B moins C, c'est égal à A fois B moins A fois C. Ici, on retrouve la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Donc, A fois B plus C, c'est égal à A fois B plus A fois C. On a les exemples suivants. On a 1, 2, 3, 4 exemples qu'on va traiter. Premièrement, moins 3 que je multiplie par 4. Il ne faut pas oublier la règle des signes qui nous dit que si les deux nombres décimaux relatifs ne sont pas des mêmes signes, alors le signe du résultat est négatif. Donc ici, on a moins. Ensuite, on fait le produit. 3 fois 4, c'est égal à 12. Donc ici, on a moins 12. Deuxième exemple, moins 7,5 que je multiplie par 2. Ici, les deux nombres décimaux relatifs ils sont de signe contraire. Alors, le signe est toujours négatif. Donc, 2 que je multiplie par 7,5, c'est égal à 15. Troisième exemple, si j'ai moins 3,8 que je multiplie par moins 1, les deux décimaux relatifs sont de même signe. On avait dit que le signe est toujours positif. Donc, on a moins que je multiplie par moins, ça donne plus. Ici, donc, le résultat est égal à 3,8. Même chose, si j'ai 4,5 que je multiplie par plus 6, les deux nombres décimaux relatifs sont de même signe, alors le résultat est positif. Donc, je fais 6 que je multiplie par
4,5, c'est égal à 27. Donc, on a les 4 exemples qui vérifient les deux propriétés, les règles de calcul. Ici, les nombres sont de signe contraire. Le signe du résultat est négatif. Ici, les deux nombres sont de même signe. Le résultat est positif. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on a A qui est égal à 6 multiplié par 3,5 moins 4. Pour cet exemple, on a deux possibilités de calculer A. Première méthode. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. On a A est égal à 6,6 que je multiplie par 3,5 moins 4. A est égal à 6 multiplié par 3,5 moins 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord régler le problème de ce qu'on a mis entre parenthèses. On a vu dans les vidéos précédentes que si ici on a la différence, on peut calculer et ça nous donne, entre parenthèses, moins 0,5. Donc, qu'est-ce que je fais? 6 multiplié par moins 0,5. Le 6, comme ici devant il n'y a rien, donc c'est positif. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif, le signe est toujours négatif. Et je fais 6 multiplié par 0,5. Ça me donne 3. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, maintenant. La deuxième méthode. On a toujours A qui est égal à 6 multiplié par 3,5 moins 4. J'utilise la propriété de la distributivité de la multiplication. C'est égal à quoi? 6 que je multiplie par 3,5 moins 6 que je multiplie par 4. Okay? J'ai utilisé la propriété de la distributivité. 6 multiplié par 3,5 moins 6 multiplié par 4. Donc, j'utilise la propriété de la distributivité. 6 multiplié par 3,5 moins 6 multiplié par 4. 6 multiplié par 3,5, c'est égal à 21, moins 6 multiplié par 4, c'est égal à 24. Donc, j'ai 21 moins 24, le résultat c'est égal à moins 3. Donc, on a utilisé deux méthodes pour résoudre A. On a la première méthode et ici on a la deuxième méthode. On a l'exemple B. L'exemple B, on va utiliser la deuxième méthode de tout à l'heure pour calculer B. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, j'utilise la distributivité. Ici, j'ai 17 moins 13 que je multiplie par 15. Ça nous donne 17 multiplié par 5 moins 13 multiplié par 5. Je ferme le crochet plus 0,8 multiplié par 2. Le résultat, ici toujours avec les crochets, si j'ai 17 multiplié par 5, ça nous donne 85. Ici, on a 13 multiplié par 5, ça nous donne 65. On a 0,8 multiplié par 2, ça nous donne 1,6. Et maintenant, on fait la différence. Ici, 85 moins 65, c'est égal à 20, plus 1,6. C'est égal à 21,6. Et on a le résultat. On a vu maintenant ici comment faire le produit de deux nombres décimaux relatifs en utilisant la distributivité de la multiplication. On va voir la deuxième partie qui est la division de deux nombres décimaux relatifs. On va voir ici la division de deux nombres décimaux relatifs. On va voir toujours la règle de signe. On va utiliser soit A et B, deux décimaux relatifs. A et B, deux décimaux relatifs.
A et B, deux décimaux relatifs. On va utiliser ici la division en partant de la règle des signes. Si A est positif, par exemple, je fais un tableau, on a A, B, ici on a A divisé par B. Si A est positif et B positif, A divisé par B, le signe de A divisé par B est positif. Si A est négatif, B négatif, le signe de A divisé par B est positif. Maintenant, si A est positif et que B négatif, la division de A par B, le signe de résultat est négatif. Si A est négatif, B positif, la division de A par B, le signe est négatif. Donc, on a la règle qui nous permet de faire la division de deux nombres décimaux relatifs. On va voir avec les exemples comment appliquer cette règle. Exemple, on a 15 divisé par plus 3. On a 15 divisé par plus 3. Le signe ici, c'est positif. Là, c'est positif. Le résultat, le signe du résultat est toujours positif. 15 divisé par 3 est égal à 5. Un autre exemple, on a moins 14 que je divise par moins 2. Le signe est négatif. Là aussi, c'est négatif. Si A est négatif, B est négatif, le signe est toujours positif. Donc, 14 divisé par 2, c'est égal à 7. Donc, on voit que si le numérateur est positif et que le dénominateur est positif, alors le signe du résultat est toujours positif. Troisième exemple, on a moins 20 qu'on divise par plus 5. Le numérateur est négatif, le dénominateur est positif. Donc, la règle de signe nous dit que le signe du résultat est toujours dans ce cas négatif. Maintenant, 20 divisé par 5, c'est égal à 4. Même chose, si on a, par exemple, plus 36 que je divise par moins 3. Le numérateur est positif, le dénominateur est négatif. La règle de signe nous dit que le signe est ici toujours négatif. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Diviser 36 par 3. 36 divisé par 3 est égal à 12. Donc, ici, la règle, le tableau qu'on avait ici, on vient de l'appliquer. Si le numérateur est positif, le dénominateur positif, le signe du résultat est positif. Si le numérateur est négatif, le dénominateur négatif, le signe du résultat est positif. Si le numérateur est négatif, le dénominateur positif, le signe est positif. Si le numérateur est négatif, le numérateur positif, le dénominateur négatif, alors le signe est positif. Vous voyez ici, on a utilisé des cas simples. On a utilisé même des entiers. Pourquoi on a utilisé des entiers ici? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la règle de signe. On va vous faire comprendre comment appliquer la règle de signe. Maintenant, pour plus d'exemples, on a, par exemple, plus 1,7 divisé par moins 3, moins 4,8 divisé par 0,5, et comme troisième exemple, moins 7,9 que je divise par moins 3,4. On peut
avoir ces exemples. Donc, je vais vous le donner comme exercice d'application que vous allez devoir me rendre après. Donc, ici, on a vu comment appliquer la règle pour la division de deux nombres décimaux relatifs. Pour plus d'exemples, vous allez vous référer au cours qu'on vous a envoyé. Donc, je vous renvoie pour voir le site et les leçons qu'on a déjà envoyées pour que vous puissiez appliquer maintenant tout ce qu'on vient de voir. Il faut bien lire les propriétés, utiliser les règles de signes pour pouvoir développer tout ça et bien comprendre le principe de la division, le principe de la multiplication de deux nombres décimaux relatifs. Donc, chers élèves, je vous remercie et je vous attends pour notre prochaine vidéo.